Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de juin. J'ai pas mal de livres à vous présenter puisque j'ai pas mal lu et on commence tout de suite. Le premier livre que j'avais lu au mois de juin, qui était un livre audio, il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes et là c'était aux éditions Hardigan, donc pour les livres audio. Je ne vais pas parler de ce roman puisque je vous en ai bien parlé lors de ma vidéo livre-film justement sur Avant toi. Donc je vous renvoie en barre d'infos au lien de ma vidéo si vous souhaitez avoir mon avis plus détaillé sur ce livre. Deuxième livre que j'ai lu, il s'agit d'un manga et c'est The Ancient Magus Bride de Kore Yamakazi et c'est publié aux éditions Komiku. Donc là il s'agit du second tome. Je vais vous résumer le premier tome et je vous donnerai mon ressenti sur ce second. Ici on va faire la connaissance de Shise qui est une jeune fille âgée de 15 ans. Elle est vendue aux enchères par plusieurs magiciens et c'est un très puissant magicien qui va l'acheter. Ce magicien a une particularité, physiquement il est assez repoussant puisque il a une espèce de squelette au niveau du visage que vous pouvez voir juste ici. Donc il est vraiment effrayant, repoussant. Mais par contre, il traite très bien Shise puisqu'il veut en faire son apprentie magicienne et qu'elle devienne bien sûr sa femme. Shise, c'est une Slay Vega, c'est très recherché dans le monde magique de ce manga puisque les Slay Vega ont de grands pouvoirs et on peut justement les aider à développer ces pouvoirs pour qu'ils deviennent très puissants, mais bien sûr il ne faut pas oublier que ce sont des humains donc ils peuvent en mourir. Dans le premier tome on découvrait l'univers, les personnages, on voyait aussi la relation entre bien sûr Shise et le magicien évolué, donc le magicien qui s'appelle Elias. Et là dans ce second tome on a vraiment beaucoup plus d'action, on va avoir des personnages qui vont venir un peu foutre le bordel dans la relation entre Shise et Elias. Il va y avoir un peu de combat, on va en apprendre un peu plus aussi sur le pouvoir de Shise, qui est donc être une Slay Vega. Donc vraiment ce second tome on plonge dans l'univers, vraiment les deux pieds dedans. On apprend aussi un peu plus à découvrir le personnage d'Elias qui reste quand même mystérieux puisque c'est un magicien qui a quand même un squelette au niveau du visage et on ne sait pas trop vraiment qui il est, ce qu'il fait. Et là dans ce second tome on a un petit peu plus de réponses là-dessus. Concernant les dessins c'est toujours pareil, on a vraiment toujours des détails au niveau des visages. J'ai trouvé vraiment que les auteurs arrivent vraiment bien à faire ressortir les émotions sur le visage des personnages. Je suis toujours autant fan en fait de ce manga au niveau du design et au niveau de l'univers. Il m'intrigue encore un petit peu, hein, j'ai envie d'en savoir encore un peu plus, donc c'est pour ça que c'est bien. J'ai le troisième tome dans ma palle et je lirai la suite très bientôt. En tout cas, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette fois-ci, on passe à un roman. Il s'agit de Mark & Men, la saison 6 et malheureusement la dernière. Asa, écrit par Jay Cronover et publié aux éditions Hugo Roman que je remercie. J'avais envie vraiment de lire ce tome et pas envie d'un autre côté parce que Asa m'a tout de suite intriguée depuis le tome 2 où il fait son apparition et en même temps je voulais pas le terminer parce que je savais que ça voulait dire que je disais adieu au Mark & Men, même s'il y a un spin-off qui se nomme Clash, écrit aussi par Jay Cronover mais pas publié dans la même maison d'édition. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je n'en ai aucune idée. En tout cas c'est sûr que je lirai ce spin-off. Avant de commencer de vous parler de ce livre, je vous rappelle que chaque tome des Mark & Men comporte un couple différent, donc je ne risque pas de vous spoiler avec celui-ci en vous parlant des personnages précédents. Il n'y a pas de souci, ça risque pas d'arriver. Mais par contre, bien sûr, je vous recommande de lire les livres dans l'ordre de publication. Ici, bien sûr, on va découvrir Asa, d'où le titre, qui est un bel homme, mystérieux, qui a un accent du sud qui fait craquer les jeunes femmes. Et lorsqu'il avait fait la connaissance de Royal, une autre conquête qu'il souhaite avoir dans son lit, eh bien il a flashé sur elle, mais d'un autre côté il ne voulait pas forcément s'engager dans même un plan cul avec elle pour la simple et bonne raison que c'est une flic et que Asa il a un lourd passé, il n'a pas toujours été sur le bon chemin. Et du coup pour lui une relation avec cette femme c'est impossible, déjà parce qu'elle est flic et autre chose c'est qu'il sait qu'il risque de la faire souffrir et il n'en a pas envie. Au début c'était très bien parti puisque je trouvais que ça avançait bien au niveau de l'histoire, les personnages m'intéressaient, Royal m'intéressait. Mais c'est vrai que par la suite j'ai un petit peu déchanté dans le sens où il m'a manqué dans ce tome là par rapport aux autres la romance. Dans tous les autres tomes, oui au début
c'est quand même du sexe, hein, c'est plus une histoire de plan cul qu'une histoire d'amour, mais ça vire quand même à une histoire d'amour et on a quand même très rapidement dans l'histoire de belles citations ou des déclarations d'amour. Dans celui-ci, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment que du cul. Non pas qu'il y ait que des scènes de sexe, bien loin de là, j'ai pas trouvé que c'était vraiment chargé par rapport à certains romans que j'ai pu lire, mais pour moi, ça manquait de romance parce qu'on avait l'impression que les personnages s'envoyaient en l'air, mais il n'y avait pas vraiment d'attache. Même si, bien sûr, on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire, il y a en fait bien sûr des sentiments. Mais pour moi, ça arrivait trop tardivement puisque j'avais l'impression que c'était répétitif au niveau des scènes de sexe et qu'en fait, quand ils se voyaient, c'était juste pour s'envoyer en l'air et il n'y avait pas forcément d'amour derrière ça. Autre chose, le personnage de Royal, que j'avais bien aimé lorsque je l'avais découvert dans le tome Nash, m'a beaucoup déçue parce que elle est pas bien dans ce tome, hein, elle est pas bien, elle a eu un événement dans sa vie qui a fait que ça l'a chamboulée puisque, et ils le disent dans le résumé donc je ne vous spoil pas, son coéquipier, qui est son meilleur ami, a eu un accident entre guillemets soi-disant à cause d'elle, ce qui fait qu'il ne pourra sûrement plus jamais redevenir policier et en plus de ça, sa vie à lui est chamboulée au niveau de son physique. Et la fille, tout le long du bouquin, elle se lamente sur son sort, on a l'impression que c'est elle ou que sa vie est bousillée alors que c'est celle de son meilleur ami. J'ai trouvé que son comportement était vachement exagéré par moments parce que, ok, tu peux t'en vouloir, mais à un moment donné, arrête de te plaindre, c'est ton meilleur ami qui est dans la merde, c'est pas toi. Donc ça, j'avoue que elle m'a un peu saoulée, j'avais l'impression que, en fait, par rapport aux autres héroïnes qu'on a pu avoir dans les tomes précédents, elle était vide. Elle était vide parce qu'elle n'avait pas vraiment finalement une histoire à elle, elle n'avait pas vraiment un lourd passé, elle n'avait pas quelque chose qui pouvait faire que j'allais avoir de la pitié pour elle ou de l'empathie et que j'allais m'attacher à elle. Par contre, Asa, heureusement, lui quand même, je l'ai aimé. J'ai trouvé qu'il était très fidèle à ce qu'on a pu découvrir sur lui dans le tome 2. Donc là-dessus, pour Asa, aucun souci, mais c'est vrai que Royal, j'ai beaucoup eu de mal avec ce personnage. Ce qui m'a également par moments agacé, c'était que clairement Royal au début dit qu'elle veut résister à Asa et des fois Asa se comporte pas forcément bien avec elle et au final 2 secondes après en un claquement de doigts elle se retrouve dans le lit avec lui à coucher avec. Donc pour une fille qui ne se laisse pas faire et qui soi-disant tient tête à un gars, elle écarte quand même facilement les jambes je trouve, puisque finalement elle a pas trop de tempérament, puisque elle dit non et au final elle dit oui derrière. J'ai pas trop compris son comportement vis-à-vis d'Asa par moment et elle m'a saoulée quand même. Alors en vous donnant mon avis comme ça, là vous vous dites mais du coup elle a massacré la note de ce bouquin, mais non, je lui ai mis quand même la note de 3 sur 5 dans le sens où j'ai retrouvé ce que j'aime dans l'écriture de J.A. Kronover. On retrouve les personnages des précédents tomes et ça c'est pour mon plus grand bonheur. J'ai encore une fois adoré la plume de l'auteur au niveau de la description, au niveau de l'univers, mais par contre c'est vrai que pour moi, hein, je dis bien, ce tome-là, c'est celui qui est le moins bien de tous. Pourtant, j'avais pas forcément accroché avec le tome 2 de Jet. C'était pas un tome qui m'avait transcendé plus que ça. Mais finalement, en fait, Asa vient bien derrière Jet. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. C'est pas que je ne l'ai pas aimé, hein, parce que je l'ai apprécié. Mais les personnages ne m'ont pas autant transporté que les autres. Comme je vous dis, moi il m'a manqué cette romance que j'avais l'habitude de retrouver dans chacun des tomes des Mark & Men. Et c'est ce qui a fait que du coup ma note s'est réduite à 3 sur 5. Parce que la qualité au niveau du livre est là, mais les personnages sont un peu plus vides que dans les tomes précédents et c'est dommage pour moi. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu La Meute du Phénix, le tome 1, Trey Coleman, écrit par Susan Wright, aux éditions Milady, que j'ai lu en lecture commune avec Fanny, des Chroniques de la Fraise, qui est donc ma partenaire de blog, que je lui fais un bisou. Je ne vais pas vous parler de ce livre dans ce bilan lecture parce que je vous ai fait un book review consacré à ce livre parce que j'avais beaucoup de choses à en dire. Donc je vous renvoie également à ma vidéo en barre d'infos et à ma chronique si ça vous intéresse. Et enfin concernant ma dernière lecture, il s'agit d'un manga que j'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio et aux éditions bien sûr Kazé que je remercie. Il s'agit de Fire Punch, le tome 1 écrit par Tatsuki Fujimoto. Ce manga, on en entend pas mal parler, il y a eu une grosse publicité faite dessus, une grosse campagne, on le voyait partout, il y avait beaucoup d'illustrations, de choses qui passaient sur le net. Et moi j'avoue que la couverture, comme vous pouvez le voir, m'a vachement intriguée. De voir un gars à moitié cramé, à moitié normal, ça m'a intriguée. Et j'ai bien fait de tenter ma chance pour la masse critique puisque j'ai pu le lire. Ici on va faire la connaissance de Annie qui vit avec sa sœur dans un village
plongée carrément dans le froid à cause d'une élue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élu? Un élu dans cet univers, c'est une personne qui a un pouvoir et il y a une élue, une sorcière qu'ils appellent, qui a jeté un froid sur le monde. Les personnages sont plongés dans une apocalypse, on peut le dire, au niveau des températures, au niveau de la dureté de l'univers, mais également il y a la famine. Donc voilà, l'univers est vraiment pourri, il se passe beaucoup de choses horribles, et nos pauvres personnages, Annie et sa sœur, vont pas mal souffrir. Dans ce tome-là, franchement, faut s'accrocher au niveau émotionnel, parce qu'on aborde beaucoup de sujets malsains, qui peuvent déranger. C'est un manga qui est à destination d'un public averti. D'ailleurs, derrière, on a un avertissement qui dit bien qu'il contient des scènes et des événements assez choquants et malsains. Et donc, Annie et sa sœur vivent dans un village peuplé de personnes âgées qui meurent de faim. Et Annie et sa sœur ont le don, puisqu'ils sont des élus, de pouvoir se régénérer. Ce qui fait qu'ils vont se couper les bras, et surtout Annie parce qu'il se régénère plus vite que sa sœur, pour alimenter les personnes de leur village. Donc déjà là, on rentre dans une histoire de cannibalisme. Les gens sont obligés de bouffer les bras d'un gamin pour s'en sortir. Je sais pas si là vous voyez au niveau psychologique le degré qu'on a atteint, mais c'est quand même pas mal. Donc déjà là, on commence avec cette histoire, je me suis dit, oula, où ça va me mener? Qu'est-ce qui va arriver? Au fur et à mesure de l'histoire, c'est de pire en pire, puisqu'il va y avoir un événement qui va chambouler la vie d'Annie. C'est un autre élu qui va débarquer et qui va décimer le village entier, dont sa sœur. Donc il va perdre sa sœur, et c'est suite à là que l'histoire du manga commence vraiment, puisque Annie va tout faire pour se venger, venger son village, venger sa sœur et retrouver le salaud qui a tué tous ses proches. Pourquoi Annie a la moitié du visage en feu et la moitié normale? C'est justement parce que l'élu qui a attaqué son village a mis le feu à tout le monde, et ce pouvoir qu'avait cet élu, c'était que le feu vous consumait jusqu'à ce que vous soyez vraiment détruit. Et le problème d'Annie qui se régénère, c'est que les flammes ont beau le consumer, il se régénère, elle le rebrûle, il se régénère, elle le rebrûle. Enfin, vous voyez le calvaire qu'il a vécu, et pendant plusieurs années, il va devoir lutter contre ces flammes qui ne cessent de continuer à le brûler jusqu'à ce qu'il devienne un peu insensible à la douleur. Donc vraiment, c'est très lourd au niveau émotionnel, parce qu'on se met à la place de ce personnage qui souffre pendant plusieurs années à brûler, et on n'imagine même pas la douleur que ça doit être. Et au fur et à mesure de l'histoire, comme je vous dis, ça va aller en empirant. On va aborder, je préfère vous dire les thèmes qui sont abordés dans ce manga pour vous prévenir. Je ne vous spoil pas, je vous dis juste les thèmes, parce que pour moi c'est pas un manga à destination de tout le monde, vraiment. On aborde donc la zoophilie. Oui, alors après on n'a pas forcément de scène explicite, mais le thème est abordé quand même. On a la zoophilie, on a la pédophilie, on a le viol. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est quand même pas mal. On a des meurtres hein, sans raison. Voilà, je pense qu'au niveau... On a même aussi l'inceste qui est abordé au tout début, mais sans forcément rentrer dans le détail, mais on a quand même l'inceste. Donc voilà, je vous résume, cannibalisme, inceste, zoophilie, pédophilie et viol. Donc là je vous dis pas... En fait c'est un manga cocktail horreur quoi. Moi bien sûr tout ce qui touche à ce genre de choses aussi dures comme la pédophilie, la zoophilie, les viols, bref... Toutes ces choses-là, ça me brasse très rapidement dans une histoire. Donc dans un manga, j'avais peur au niveau des images que ça me brasse. Finalement, ce n'est pas si choquant que ça parce que l'auteur ne va pas au bout des idées. Il les aborde, oui, mais au niveau des illustrations, on ne voit pas ce genre de choses. Tant mieux parce que je pense que ça pourrait choquer plus d'une personne, ce genre de thème. Donc non, n'ayez pas peur dans le sens où oui, on aborde ces thèmes, mais ils ne sont pas illustrés, et heureusement, hein. Après, je ne sais pas comment ça va tourner dans les tomes suivants. Peut-être qu'on va avoir des scènes, je n'en sais rien. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce premier tome, parce que j'ai trouvé qu'il était très lourd et très riche en même temps, au niveau de l'univers, au niveau des thèmes abordés, et c'est pas souvent qu'on a ce genre de thème abordé dans un manga. Donc rien que pour ça, c'est vrai que j'ai aimé. Mais après, je reste sous réserve de voir comment ça va évoluer, parce que si bien sûr par la suite je pense qu'on a vraiment des scènes explicites, je risque de l'arrêter parce que ça va me brasser, je me connais. Et par contre, le seul point faible de ce manga, c'est vrai que c'était les dessins. J'ai eu un peu du mal à accrocher parce que notamment le personnage de l'élu qui vient foutre le beans, je trouvais qu'il avait un visage un peu difforme, pas vraiment très clair.
C'est vrai qu'au niveau des dessins, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément très nets. Et alors par contre, vraiment ce qui a fait que c'est ce que j'ai enlevé en fait au niveau des points, c'est que par moments les dessins, je n'ai pas compris ce qui vraiment se passait parce que je trouvais que c'était un peu brouillon. Soit parce que c'était trop foncé, soit parce qu'il y avait beaucoup finalement de traits, donc l'image était très chargée. Et finalement, je n'arrivais pas à identifier quelle scène se déroulait sous mes yeux. Donc c'est juste pour ça que je lui ai mis un petit peu moins au niveau des points. C'est parce que le dessin ne m'a pas plus que ça transcendé. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et je vous le répète, c'est un manga pour un public averti. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés. Si vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez aimé ou non? Et sinon, pourquoi? Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!